Salut les Veriens Et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Une petite semaine qu'on enregistre en plus un jour avant dû à la logistique du nouveau format d'été. On parlera de jeux et d'un peu de métaverse. Allez, on s'abonne, on active la cloche et c'est parti. Allez, pour commencer cette semaine, il y a le très bon jeu de donjon en coopération Legendary Tales qui va bientôt bénéficier d'un nouveau monde gigantesque grâce à une mise à jour qui arrive bientôt. Dans la brève sur Steam, il parle de remplacer le centre de départ actuel par une zone environ 70 fois plus grande. Rien que ça. Et puis il y aura beaucoup plus de donjons à explorer également. On rappelle que le jeu est encore en Early Access sur Steam et surtout qu'il y a une promo de 20% qui court en ce moment jusqu'au 7 juillet. Donc si vous avez que ça à faire cet été en VR, c'est une valeur sûre au vu des notes sur Steam. Et il y aura encore beaucoup d'autres mises à jour de prévues avec de nouvelles quêtes et peut-être des donjons aléatoires. Donc voilà, un jeu bien foutu qui a déjà énormément de contenu et qui est donc un bon investissement. Et pour continuer un peu dans les donjons, mais à la sauce RPG japonais, il y a Ruin Magus qui vient de dévoiler sa date de sortie. Et le dernier jour de la promo de Legendary Tales, le 7 juillet aussi du coup. Mais sur Quest, uniquement. La version PC est bien listée, mais elle a pas de date. Voilà, je sais pas pourquoi. Par contre, il y a une démo téléchargeable. Donc le jeu vous envoie dans les ruines anciennes qui se trouvent à côté d'un petit village et faudra utiliser des capacités magiques pour vous frayer un chemin dans les donjons. Ça permettra de gagner des récompenses, de faire évoluer votre personnage. Celui-là aussi, si vous êtes un fan du genre JRPG, franchement, il est bien foutu. Il y a une bonne prise en charge de la VR et vu la démo, ce sera clairement un bon investissement. Le jeu suivant, par contre, je sais pas. Ça sort aussi le 7 juillet sur Quest, d'ailleurs, ils se sont tous passés le mot, je sais pas. Ça s'appelle Patchworld et ça vous propose de faire de la musique au milieu de l'océan avec des plantes aquatiques. Je sens que c'est pas pour moi. Ça ressemble un peu au concept d'Electronauts ou de Virtuoso, mais avec visiblement beaucoup moins d'options de ce qu'on en voit dans les images pour créer ces musiques. Donc est-ce que ça va plaire à un public différent ou est-ce que ça a le cul entre deux chaises ? On verra bien les critiques quand ce sera là, parce que c'est clairement pas non plus un jeu pour moi. En tout cas, ça aussi c'est censé être dispo sur PC, mais il n'y a pas de date pour cette plateforme. Et on va rester dans l'aquatique pour la suite, puisqu'il y a Kayak VR qui a montré un nouveau niveau inspiré du Costa Rica. C'est toujours aussi beau et ça permet de s'immerger de façon assez cool dans des jolis décors avec une bonne gestion physique pour le kayak. Voilà. Le jeu est prévu pour le 12 juillet en version définitive pour 20 balles et pour ceux qui n'auront pas la possibilité de partir mais qui ont un PC qui va bien, ça fera un petit peu de vacances. Et j'ai une petite anecdote amusante sur ce jeu puisque à la première démo qui est sortie, Yannick qui était complètement fou. En fait, il travaillait sur le même projet, avec le même concept et avec exactement les mêmes assets du Canyon. C'est juste fou. Du coup, il a arrêté. Il se serait fait insulter de plagiat et puis, comme il fait trop de trucs en même temps, de toute façon, il n'aurait jamais tenu la cadence. Mais voilà, c'est totalement improbable, mais c'est bien vrai. Après, il y a du kayak aussi dans le prochain Horizon sur PSVR 2. Mais là, on pourra pas les accuser de plagiat. Non, c'est sûr. Donc, on a appris que le jeu permettra de, je cite, ouvrez les guillemets, explorer un paysage diversifié, embarquer dans un voyage avec de multiples chemins à prendre où vous devrez regarder tout autour de vous pour découvrir les secrets des montagnes. Donc, en gros, ça va être une expérience assez linéaire et absolument pas un open world comme pour le jeu classique. Ouais, donc on aime ou pas, mais ça permettra en VR de pousser les graphismes au maximum, au final, comme un peu un Uncharted. Comme c'est très probablement un jeu de sortie du PSVR 2, ça permettra aussi de bien marquer les esprits pour les nouveaux publics, ce qui n'est pas forcément déconnant comme choix. Après, en termes de jeu plutôt joli, toute proportion gardée, bien évidemment, il y a l'équipe de développement du jeu d'aventure Cyberpunk Lo-Fi qui vient de présenter une version préquelle pour le Quest. Du coup, Lo-Fi Agency arrive à conserver un niveau technique plutôt intéressant. Ouais, pour du Quest, c'est pas pire. Par contre, on n'a pas bien plus d'infos sur Spin-off, à part que Agency ne sera pas nécessairement une exclue Quest.
Par contre, si vous n'avez pas de PC, eh bien ça y est, Dragon Fist VR Kung Fu est dispo sur l'AppLab depuis cette semaine. Il est aussi en promo sur Steam jusqu'au 7 juillet, cette date elle revient tout le temps. Et c'est pas trop mal, c'est un bon délire si vous voulez vous prendre un peu pour vous aussi, mais sans les coups de pied. Enfin, il y en a un, mais le kick il est franchement pas génial. Mais voilà, le reste est plutôt cool, ça se joue plutôt bien, c'est bien sympa, voilà, si vous aimez le coup de fou, c'est assez chouette. C'est enfin au tour d'HTC de se la jouer avec un smartphone qui se veut dédié pour le métaverse. Donc c'est le HTC Desire 22 Pro, qui peut par exemple alimenter avec sa charge inversée un Vive Flow. Le fameux. Et qui embarque donc des applications pour accéder au Viveverse, un portefeuille intégré pour stocker de la crypto-monnaie, genre Ethereum, et il permet aussi de créer des NFT. Et côté puissance, eh ben ça fait pas forcément rêver puisqu'il est équipé d'un Snapdragon 695. Ouais, c'est en termes de puissance, grosso merdo, c'est l'équivalent d'un Quest 1. Donc c'est pas énorme, mais c'est pas pire non plus quand même. Bah ça permet de contenir un peu les tarifs aussi. Ouais, surtout chez HTC, ouais. Ouais, donc le portable sera dispo à partir de 449€. Et pour ceux qui seraient intéressés, les précommandes devraient être ouvertes le 31 juillet. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires et cette fois, c'est Trini03 qui demande si on a du nouveau sur des jeux comme Thief ou Mechanic Simulator en VR. Ben oui, ça y est, on en a enfin pour Thief Simulator. Alors il arrive bientôt sur le Quest puisqu'on le retrouve dorénavant dans la section bientôt disponible à venir sur le store, dans le casque. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une simulation de cambriolage, ça change un peu. Mais le titre a quand même pas mal de défauts. Après, l'équipe de développement précise qu'il y aura une amélioration notamment au niveau des IA, ce qui est pas plus mal. Mais on sait pas... On n'a pas les détails, donc on sait pas à quel niveau, et il faudra voir ça manette en main. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous fait des bisous et on vous dit peut-être à la semaine prochaine. Ciao ciao!